Bonjour. Aujourd'hui, on réalise ce corps d'athlète. Pour cela, il vous faut la ouate, toujours la même ouate. Il vous faut l'aiguille à laine qui est là. Il vous faut la paire de ciseaux qui est ici. Il vous faut le même crochet, toujours 3,5 pour moi avec l'acrylique 4,5. Et voilà, donc pour ça, la ouate, je l'ai dit, oui, je l'ai dit, j'ai dit. Alors, on va réaliser ce corps, tac, tac, tac. On va le fixer à la tête et on va lui mettre un petit ruban. Donc, si vous avez un petit ruban, ça tombe bien, il y a eu Pâques il y a pas longtemps. Il vous reste des rubans, des œufs? Ben voilà, vous savez quoi en faire. Voilà. Ensuite, on va faire le corps et on va préparer, anticiper l'acrobatie de la prochaine et dernière vidéo. Pour ceci, et je vous invite à trouver un petit bâton que vous allez customiser avec de la laine. Je vous explique, pas de souci, à la fin, je vous explique comment faire. Voilà, et je vous explique aussi que j'ai un petit peu refait sa tronche hein, à notre petit chat parce que bah voilà quoi. Donc voilà, bah, bonne réalisation, bon tuto. Ah oui, désolée parce que pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez vu que j'ai fait des essais de peinture et je venais de me faire les ongles. Hein. Alors j'ai pas les mains dégueulasses, j'ai juste les mains saturées de peinture. Voilà. Et ça accroche bien sur la peinture, sur le vernis. Voilà. Donc ben je vous souhaite une très très bonne réalisation. Amusez-vous. Ciao. Non pas ciao. Restez comme d'hab quoi. Allez, on commence donc la pâte de la seconde partie. Ce qui va donner un truc comme ça. On y va. Alors, on va faire un cercle magique de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une fois qu'on a fait ce cercle magique et ces 6 mailles serrées, on va faire 6 augmentations. Et bien sûr, j'ai un nœud. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais fermer mon cercle magique. Et à partir de là, je vais faire 6 augmentations, donc 12 mailles serrées en tout. Donc dans la première, j'en fais 2. 1 et 2. Je passe à la suivante. 3 et 4. Je passe à la suivante. 5 et 6. Je passe à la suivante. 7 et 8. Je passe à la suivante. 9 et 10. Je passe à la suivante. 11 et 12. Voilà. Voilà. Alors, bonne idée d'avoir fait de la peinture à l'huile, n'est-ce pas? En venant de faire son vernis. C'est magnifique. Bon, après, on va faire le troisième rang, pardon, en faisant une maille, je ne sais plus. Ah voilà, en faisant les 12 mailles serrées sur le brin arrière. Donc, brin avant on est là, brin arrière on est là. Donc là on va faire les 12 mailles serrées que sur le brin arrière. Ah ça bouge. Hop. On y va. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sur le brin arrière, hein. 7, 8, 9, 10, 11, et on arrive à la fin du rang, 12. Voilà. Ce qui fait en fait qu'on monte, la pâte. On va en refaire et à partir de là, on va faire 9 mailles serrées. Donc 6, 12, ensuite 12 sur le brin arrière. Et là, sur les deux brins, hein, on reprend comme d'habitude, mais on va en faire 9, mais de la façon suivante. On va faire 1, 2, 3 mailles serrées. Et là, on va faire 3 diminutions. 1,
2 et 3 diminutions. Diminutions, je les ai expliquées quand on a fait la tête. Hein. Et là, on va faire 3 mailles serrées. Ce qui nous donne en tout donc 9 mailles serrées. 1, 2 et 3. Là, on voit qu'on est à la fin du rang. Si vous voulez mettre un marqueur pour plus de sécurité, mettez un marqueur. Moi, je vais mettre le fil de l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va faire encore 9 mailles serrées. Donc, un autre rang de 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Et encore un rang de 9 mailles serrées. Donc ça en fera 3 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. À partir de là, on va faire un rang de 12 mailles serrées. Donc là, on va faire 1, 2 dans la suivante. Dans la suivante, on va faire 3 et 4 au même endroit. Ensuite, on passe à la suivante, on va faire 5. On passe à la suivante, on fait 6. Dans la suivante, on va faire 7 et 8, ce qui nous donne 12 mailles serrées. Dans la suivante, 8 mailles serrées, pardon. Dans la suivante, on fait 9. Dans la suivante, on fait 10. Et dans la dernière, on va faire 11 et 12 au même endroit. Pardon. 11 et ici 12. Hop, voilà. Désolée, ça bouge. Donc là, on a 12 mailles serrées. Je vais peut-être récapituler depuis le début. On a notre premier cercle magique de 6 mailles serrées. Un rang de 12 mailles serrées. Un rang de 12 mailles serrées sur l'extérieur, sur les mailles extérieures. Ensuite, on a diminué pour avoir 9 mailles serrées et donner une illusion de patte. 9, 9, 9 et 12. D'accord? À partir de là, on va faire encore 2 rangs de 12 mailles serrées. Donc, je vais les faire avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, on en refait un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Maintenant, on va passer de 12 à 18 en faisant 1. Dans la deuxième, on va faire 2. 2 et 3. Là, on va faire 4 toute seule. Là, on va faire 5 et 6 au même endroit. 7 toute seule. 8 et 9 au même endroit. 10 dans la suivante. 11. Ah, désolé.
aujourd'hui ça 11 et 12 ensemble. Dans la suivante, on fait 13. On passe à la suivante, on fait 14 et 15. Dans la suivante, 16, pardon, 17 et 18 ensemble. Voilà, on a un rang de 18 mailles serrées. Et on va renouveler ce rang-là en faisant une maille sur chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et on arrive à la fin. Est-ce qu'on y est bien? Oui, on y est bien. Parfait. Donc nous avons... Alors, je vous invite à faire la première patte. Vous terminez en coupant le fil, mais vous laissez... Vous laissez pas, non, pardon. Voilà. Vous terminez en coupant le fil et vous faites une maille coulée pour terminer la première. Voilà. La première est donc terminée. Pour la seconde, vous gardez votre fil parce qu'en fait, on va joindre les deux pattes afin de faire le corps. D'accord? Alors, quand vous avez fait votre seconde patte, j'arrive. Je bois, j'ai soif. Je fais pause, hein? Donc, je reprends. Ça va mieux. Alors, on va commencer à mettre un petit peu de ouate à l'intérieur des deux pattes avant... parce qu'après, ça va aller... Il faudra aller trop loin. Donc, bien au fond. Voilà la première. Bien au fond. Voilà la seconde. Après, la ouate... il faudra qu'il soit un peu plat le corps. Donc, on va pas bourrer comme d'habitude, en fait. D'accord? Donc là, on en est... On est pas mal, on est pas mal. Là, je vais joindre mes deux pattes. Je ne veux pas les joindre pour qu'elles soient de face, je veux les joindre pour qu'elles soient en fait comme ceci. Donc, je n'arrête pas mon travail. Et à partir de là, je vais faire une chaînette de 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais venir chercher... Après, là, vous avez la maille coulée. D'accord, qu'on a fait pour terminer le travail. Vous allez passer à la première maille, à la deuxième, pardon, maille, ici. Et vous allez venir. Donc, on a le crochet avec notre chaînette de 3. Là, j'ai la maille coulée. Vous voyez où elle est la maille coulée? Je vais venir, je vous ai dit une bêtise, sur cette maille coulée. On va passer le fil derrière, mais là je vais venir chercher le fil de ma chaînette et à partir de là je vais faire une maille serrée. Voilà. Et là je vais faire mes 18 mailles serrées comme si de rien n'était. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai emprisonné en fait le fil de la maille coulée avec. 4. Vous voyez? 5, 6, 7. Là, je vais pouvoir le lâcher pour le couper plus tard. 7, 8. Ouais, c'est ça. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Là, j'arrive à ma maille coulée.
Là, j'en suis à ma maille coulée. Ce que je vais faire, je vais venir crocheter dans chaque brin, hop, de ma chaînette. Ma chaînette est là. Donc, 1, 2, 3. Dans chaque brin de ma chaînette, je vais faire une maille serrée. Donc, ça va faire 3 mailles serrées. Donc, une, ici. 2, hop, c'est pas 2, et ma troisième ici, et 3. Là, je vais arriver à ma première maille serrée du tour. Donc, je vais faire une. Oh là là! Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà, je suis arrivée à la fin des deux pattes, mais pas du tour, puisque là en fait je vais refaire une de 3 mailles serrées sur les mailles chaînettes que j'avais faites. Donc à partir de là je vais faire une, 2 et 3. Ok, je vais tirer, hop, sur le fil de ma maille coulée de départ. Vous savez que j'ai englobé derrière les mailles. Je tire un peu pour resserrer l'ouvrage. Je vais venir le couper parce que lui on n'en a plus besoin et on va s'en servir de marqueur. D'accord? Donc là j'ai fait mes 3 mailles chaînettes et ma maille coulée. Donc là je vais venir piquer ici dans la première des mailles et je vais faire mes 18 mailles serrées sur le crochet. 18. Allez, c'est parti, on y va. 1, 2. Je me suis trompée de fil. Hop, il est là. Ça, c'est mon marqueur. Ah, comme quoi, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, voilà. On y va. 18 mailles serrées. Donc, la première est là. Faut bien venir au bord. Hein. La première est là. Ici. Oh là là, si vous vous trompez, de toute façon, c'est pas grave. Vous pourrez toujours en rajouter une ou en enlever une par la suite dans l'ouvrage. Donc 18. On y va. Hop, j'ai mis mon marqueur. C'est les 2 premiers tours qui sont un petit peu compliqués. On y va, on fait une. 2. 3. Je crois que je me suis trompée d'ailleurs. C'est pas grave. 4. Il en faut 5. 6. 7. 8. Oh, j'arrête pas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, non c'est bon, et 18. C'était bien ça, 18. Et maintenant je vais faire mes 3 mailles que j'avais. Je vais piquer dans mes 3 mailles.
que j'avais fait sur la bride, vous vous souvenez? Donc une. Si vous les voyez pas, il faut pencher un peu comme ça. Une. Deux. Et trois. Ok? On suit bêtement, hein. Voilà. Donc 18 et 3, 21, c'est ça? Ouais, 21. Ensuite, on va en refaire 18. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et on va faire les 3 qu'on avait fait donc sur la bride. 1, 2 et 3. Et on arrive bien au départ. Voilà. Donc en fait, on a 21, 21. Ça fait 42 mailles serrées. À partir de là, on va monter sur 3 rangs. 42 mailles serrées. Donc, je reprends mon marqueur, je le pose ici. Je fais 3 rangs à 42 mailles serrées et je vous retrouve en haut des 3 rangs. C'est à vous, bon courage. Voilà, je suis arrivée en haut des 42 mailles serrées. Je suis arrivée en haut du 3e rang des 42 mailles serrées. Voilà. Alors, à partir de là, on va commencer à diminuer. On lui a fait une petite paire de hanches sympatoche. Et on va diminuer en passant de 42 à 36. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et on va diminuer en fait sur le 6 et le 7. Une diminution. 8 toute seule, 9 toute seule, 10, 11, 12. Et on va diminuer sur le 13 et le 14. Donc ça fait 14, 15, 16, 17 et 18. On diminue. 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. On diminue 24 avec la suivante, 24, 25 en fait, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Pour 30, on va faire 30 et 31 pour diminuer. Pour diminuer, pareil, je l'ai très bien expliqué. Je l'ai expliqué pour la tête, donc vous allez voir la tête si vous savez plus. Donc 30 et 31, 32, 33, 34, 35. Bon, je vous donne là en fait mon astuce, la façon dont je compte. J'ai dû me tromper quelque part. 36. Voilà. Normalement j'en ai 36. Si j'en ai pas 36, c'est pas très grave. Et on y va. Et là on va faire, à partir de là, hop, on met le marqueur et on va faire de nouveau, là on va faire 4 rangs en fait à 36 mailles serrées. Je vous retrouve en haut des 4 rangs. Donc là on a 36 mailles serrées et on va passer on va faire 4 rangs à 36 mailles serrées. Ça va à peu près monter là. Voilà. Je vous retrouve ici. À tout à l'heure. Pour info, je viens de finir donc le premier rang au-dessus. Après, j'en avais bien 36. Hein, je me suis pas trompée. Donc voilà. Donc là, j'ai fait le premier. Il m'en reste encore 3 à faire. Allez, je vous retrouve là-haut. Voilà, j'ai monté mes 4 rangs à 36 mailles.
désolée, ça bouge. J'ai monté donc, oui, mes 4 rangs à 36 mailles. Et à partir de là, on va monter notre... On va passer de 36 à 30 mailles serrées. Donc, on va diminuer sur la 5e et la 6e maille serrée, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Et à 5, on diminue. Donc, avec la 5e et la 6e. 5. On recommence. 4. Et à 5, on diminue. Ok? On va passer là de 36 à 30 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang. Faites ça sur tout le rang. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 on diminue, etc. Tout le rang. Je vous retrouve à la fin. Voilà, je suis arrivée à la fin de 30. Et maintenant, je vais refaire un rang à 30 mailles serrées. On va en refaire un. Donc on fait un deuxième rang de 30 mailles serrées. Et on va mettre la ouate, ok? Je vous retrouve à la fin du 30e rang je vous retrouve à la fin du rang de 30 mailles serrées pour mettre la ouate. Je vous laisse le faire, moi aussi. À tout de suite. Et voilà, 30. Hop, désolée, il y a des variations de lumière parce que bah, il fait pas beau en fait. Donc voilà, ça prend forme, hein, vous voyez? 30. Donc là, on va commencer à mettre la ouate dans les papates. Donc on avait mis au bout. Hein. Donc là, on va mettre dans les cuisses. Dans les cuisses. Hop. Et on continue ici. Par contre, il ne faudra pas que le corps soit rond, mais plutôt plat. Donc on va en mettre énormément. Voilà. Plutôt plat. Pour l'instant, c'est pas mal. On va s'arrêter là pour celui-ci. Alors, de 30, on va passer à 24 mailles serrées en diminuant sur la maille 4 et la maille 5. On y va? C'est parti. Donc, on y va. 1, 2, 3, pardon. Et 4 et 5, on diminue. Ok? On continue. 1, 2, 3 et 4 et 5, on diminue. Ça fait 8. 2, 3, 4 et 5, on diminue. Ça fait 16 mailles en tout. 1, 2 et 3, 4 et 5, on diminue. 12, pardon, ça fait 16 maintenant. 1, 2 et 3, 4 et 5, on diminue. Ça fait 20. 1, 2, 3. Et on diminue sur 4 et 5, ça fait 24 mailles serrées. Ok. On va faire un nouveau tour à 24 mailles serrées. Donc là on en est à 24. On refait un tour de 24 mailles serrées. 1, 2, etc. Je vous retrouve en haut du rang de 24 mailles serrées. En haut de ce rang de 24 mailles serrées, on va mettre encore un petit peu de ouate. La dernière. Il faut que le corps tienne, mais vraiment léger. Hein. C'est vraiment pour lui donner du corps. Ouais, voilà. Et là, on va finir notre ouvrage en faisant les diminutions suivantes. Donc, on va passer de 24 à 18 en diminuant sur 3 et 4. 1, 2, on diminue. 3, 4
4, 5, on diminue. 7, 8, pour 9 on diminue. 10, 11, pour 12 on diminue. 13, 14, pour 15 on diminue. 16 et 17, pour 18 on diminue. L'avant-dernier rang, on va faire une pour 2 on diminue, on va passer de 18 à 12 mailles serrées. 3 pour 4 on diminue. 5 toute seule pour 6 on diminue. 7 toute seule pour 8 on diminue. 9 toute seule pour 10 on diminue. 11 toute seule pour 12 on diminue. On va passer des 12 mailles serrées à 6. Je pense que je vais... Oh là, pardon! Je vais rajouter un petit peu de ouate. Ouais, je vais en rajouter un peu. Je n'ai pas mis beaucoup, mais quand même. On va rajouter un petit peu de ouate. Histoire homogénéiser le truc. Voilà. Décidément aujourd'hui, j'espère que je ne vous aurais pas foutu la gerbe. Bon alors, hop, un petit peu de ouate. Et à partir de là, on va faire 6 diminutions. Donc pour passer de 12 à 6. Je sais, attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Je sais même pas si on va les faire les diminutions. Non, je pense que... Attendez, hop. Si je les fais... Ouais, on va les faire quand même. On va passer de 12 à 6, donc on y va. Hop, 1. 2. 3. 4. 5. Ouais, 6 c'est plus joli. Et 6. De toute façon, pire, on peut les défaire. Ce n'est pas... C'est pour coude, ça sera beaucoup mieux. Donc là, par contre, on va faire une maille coulée. Ici. Et on va tirer beaucoup de fil car on va coudre la tête sur le corps. D'accord ? Donc la maille coulée, mais avec beaucoup de fil. Hop, voilà. On va couper tous ces fils là qui servent plus à rien. Voilà, c'est pas beau ça. C'est parce que j'ai fait. Voilà. Tous ces fils qui ne servent à rien. Celui-là non plus, il ne sert plus à rien. Voilà. On va coudre la tête sur le corps et je vous retrouve à la fin de la couture. Ok? Voilà, je vous montre à peu près comme ça, ce que ça donne. C'est pas grave si la tête ne tient pas puisque de toute façon il va être suspendu. Hein. Donc c'est pas du tout un doudou léger en fait. Ah oui, vous avez vu que ma tête a changé. Je vous montre. Je lui ai mis, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de ces petites choses, la PBO. C'est de la peinture en fait, la peinture acrylique en stylo. Et je lui ai mis de la peinture acrylique comme ça en stylo. Et là, j'ai mis du fard à paupières avec un pinceau. J'ai appliqué du fard à paupières ici pour lui donner un petit peu de relief. Voilà.
Je vais essayer de mettre la lumière. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas. Je sais pas si c'est mieux. Voilà. Mais bon. Voilà. Donc, pour lui donner une petite bouille, un semblant de bouillir. Voilà. Donc, à partir de là, on finit la couture du cou. C'est pas très gracieux comme couture, mais on va mettre un petit ruban de toute façon. Donc, voilà. J'ai envie de dire, on va cacher ça. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai comme ruban? J'ai celui-ci. Moi, je mets ça. J'ai le petit ruban, donc il va venir en fait recouvrir la couture avec un petit nœud. Donc voilà. Je vais finir ça et ben, je vous retrouve tout à la fin. Je vous explique quoi préparer pour le troisième et dernier tuto. Ok? Allez, on va faire la couture. On va la terminer. Le troisième tuto, en fait, ça sera simple. On va faire les pattes ici. On va faire la queue et je vais vous montrer quoi préparer pour la semaine prochaine. Enfin, pour la semaine prochaine, pour la prochaine fois. La semaine prochaine. Oui, ça sera la semaine prochaine, de toute façon. Voilà. Hop, je renforce un petit peu ici. Parce que c'est léger. Hop là. Donc, pour la prochaine fois, il vous faudra un morceau de bois. Un morceau de bois, j'arrive comme ceci. Je vais vous montrer. Je finis mon petit truc, tranquille. Allons-y. Voilà. Hop. On va passer là. Et on va perdre le fil ici. Là, bah, j'ai carrément perdu là. Hop. Et voilà. Voilà, donc là, la tête est cousue. On va mettre le petit ruban. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. On va mettre le petit ruban. C'est un ruban moustache, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais attention. Hein. Voilà le petit ruban. Je vais le couper, brûler les extrémités. C'est un petit ruban que j'ai récupéré. Voilà. Oh. D'ici la prochaine fois, on l'arrangera. Donc, je lui ai fait son petit nœud. Je lui ai colorié donc les petites oreilles. Je lui ai mis du blanc sur le coin des yeux. Vous pouvez prendre du blanco, hein, ça va, ou un petit peu de peinture acrylique ou des choses comme ça. On lui a fait son petit nœud. Et voilà. Au prochain tuto, donc, on va faire les pattes supérieures. Il vous faudra aussi, alors, un morceau de bois. Pour la prochaine fois, le morceau de bois avec une laine d'une couleur différente de lui.
Donc ça peut être une laine fantaisie, ça peut être une laine qui ressemble. Je l'ai préparée, je vais vous montrer. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est entourer tous les morceaux. J'ai pris celle-ci, voilà. Tout le morceau avec la laine. Donc on commence comme ceci. Hop, on met le morceau de laine à l'envers et on entoure sur lui-même. Ok? Je recommence. On entoure sur lui-même. Je recommence. On le place comme ceci à l'envers. Et on revient sur lui. Ok? À partir de là, on l'entoure jusqu'à l'autre extrémité. Et pour que ça tienne, colle blanche, on en met un petit peu là, on en met un petit peu à la sortie et ça vous donne ceci. Comme ça, le bâton est prêt en fait pour la prochaine fois où on fera les pattes, la queue. Là, ça ira beaucoup plus vite, hein. Moi, elles sont faites, je vais pas vous mentir. Les pattes, la queue et voilà. Et on va tout fixer et on va l'accrocher. J'espère que j'aurai une lumière beaucoup moins pourrie que celle-ci. Et je vous dis, ben, ciao, 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 ciao. Je suis contente d'avoir un... Oh non, j'ai oublié. Attendez, non, pas ciao. Avec le reste du fil, on a oublié de faire son nombril. On vient piquer là. Hop. Regardez. On laisse dépasser le fil derrière. On vient piquer ici. Et là, on va faire une petite croix. Hop. Comme ceci. Pour faire son petit nombril. Alors j'ai failli oublier ça. C'est ce qui fait tout son charme. Hop. Et on repique là. Faut bien ressortir à chaque fois au même endroit, hein. Voilà. Et là par contre on va tirer très fort pour faire le nombril. 1 et 2. Et voilà. Vous avez son bide. Bon, j'ai pas assez de recul. Je vais essayer d'en prendre. Hop, je vais décrocher. Attendez. Voilà. Voilà, voilà. J'ai du recul. Vous voyez son nombril? Il est pas mignon? Trop beau. Bon, ben voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour le dernier tuto de notre chat suspendu. Non, mais il est en bonne voie. Il est en bonne voie. On dirait pas comme ça, mais il est en bonne voie. Ciao!